Vous venez d'assister à l'un des licenciements les plus choquants de l'histoire récente de la Formule 1. Christian Horner, l'homme qui a fait de Red Bull une puissance et aidé Max Verstappen à remporter 4 titres mondiaux, a été licencié de manière abrupte juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne de 2025. Mais cette décision radicale cache-t-elle une stratégie bien plus complexe que nous ne l'imaginons? Red Bull a-t-il sacrifié son leader historique uniquement pour garder Max Verstappen une année de plus? Et que révèle une conversation apparemment anodine entre Horner et le journaliste Ted Kravitz sur l'avenir du quadruple champion du monde? Pour bien comprendre cette situation explosive, il faut revenir quelques mois en arrière. La saison 2025 n'a pas été exactement le triomphe que Red Bull espérait. Alors que Max Verstappen continue de démontrer son génie au volant, l'équipe subit une pression croissante de la part de rivaux tels que McLaren, Ferrari et Mercedes. Lando Norris et Oscar Piastri, chez McLaren, sont plus compétitifs que jamais. Charles Leclerc a désormais Lewis Hamilton comme coéquipier chez Ferrari, un duo qui promet de donner beaucoup de fil à retordre à la concurrence. Et George Russell, aux côtés du jeune Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, montre que le constructeur allemand n'a pas renoncé à revenir au sommet. Dans ce contexte turbulent, les rumeurs concernant un éventuel départ de Verstappen de Red Bull ont pris une ampleur effrayante. La presse spécialisée a commencé à spéculer sur des négociations secrètes avec Mercedes, qui dispose de 2 places disponibles pour 2026. Jos Verstappen, le père du quadruple champion, n'a jamais caché son mécontentement à l'égard de la direction de Christian Horner, en particulier après les controverses liées à des allégations d'infractions commises à l'encontre d'une employée de l'équipe au début de l'année 2024. La tension dans les coulisses de Red Bull était palpable, et beaucoup pensaient que cette instabilité pourrait coûter cher à l'équipe. C'est précisément à ce moment délicat que Ted Kravitz, journaliste expérimenté de Sky Sports, a eu une conversation révélatrice avec Christian Horner pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce qui semblait n'être qu'une interview de routine s'est transformé en un indice crucial pour comprendre les mouvements stratégiques de Red Bull. Kravitz a interrogé Horner sur les garanties qu'il pouvait offrir à Verstappen concernant la compétitivité future de l'équipe. La réponse de l'ancien patron de Red Bull a été étonnamment prudente et stratégique. Horner a clairement indiqué qu'aucune équipe ni aucun constructeur de moteurs ne pouvait garantir un succès absolu avec les changements réglementaires majeurs qui entreront en vigueur en 2026. Il a souligné que ces changements représentaient la plus grande révolution technique de la Formule 1 depuis 50 ans, affectant à la fois le châssis et les moteurs. Mais c'est la suite de la conversation qui a attiré l'attention de Kravitz et a donné naissance à sa théorie intrigante. Horner a suggéré que peut-être les gens, faisant clairement référence au camp Verstappen, s'inquiétaient prématurément d'une chose qui n'était pas encore garantie. Le patron de Red Bull a fait valoir qu'il serait plus judicieux d'attendre de voir comment le champ se positionnerait en 2026 avant de prendre des décisions radicales pour 2027. Cette déclaration a amené Kravitz à se demander pourquoi Horner parlait spécifiquement de 2027, étant donné que le contrat de Verstappen court jusqu'à la fin de 2028. Le message subliminal semblait clair. Max devait être patient, évaluer les performances réelles des équipes avec les nouvelles règles, et ensuite seulement décider de son avenir à partir de 2027. Quelques jours après cette conversation, la nouvelle a éclaté. Christian Horner quittait Red Bull avec effet immédiat. Une coïncidence? Ted Kravitz n'y croit pas. Selon sa théorie, Oliver Mintzlaff et la direction de Red Bull auraient sacrifié Horner de manière stratégique pour s'assurer que Verstappen reste dans l'équipe en 2026. Il s'agirait d'un coup désespéré pour gagner du temps et prouver que Red Bull peut encore être compétitif avec les nouvelles réglementations. Mais cette stratégie pourrait avoir créé un problème encore plus grand pour Red Bull. Si Kravitz a raison, l'équipe pourrait n'avoir garanti les services de Verstappen que pour une saison supplémentaire.
En 2027, il pourrait perdre à la fois le quadruple champion et Christian Horner, se retrouvant dans une position bien pire que s'ils avaient maintenu le statu quo. C'est un jeu d'échecs complexe, où chaque mouvement peut avoir des conséquences dévastatrices. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on examine les options qui s'offrent à Verstappen. George Russell a récemment déclaré qu'il considérait comme très faible la probabilité de ne pas être chez Mercedes en 2026, ce qui suggère que les négociations pour le deuxième siège de l'écurie allemande sont bien avancées. Si Verstappen est réellement courtisé par Mercedes, il doit évaluer s'il vaut la peine de quitter une écurie Red Bull, connue et historiquement compétitive, pour une Mercedes qui pourrait ou non revenir au sommet avec les nouvelles règles. Le génie de la théorie de Kravitz réside dans le fait qu'il reconnaît que Horner a peut-être envoyé un message subtil mais puissant. En 2026, avec toutes les incertitudes réglementaires, Verstappen serait mieux servi en restant en terrain connu. Si Red Bull déçoit, toutes les portes lui seraient encore ouvertes pour 2027, lorsque le paysage concurrentiel sera plus clair. Après tout, comme Horner l'a lui-même souligné, Verstappen est le meilleur pilote du monde et sera convoité par toutes les écuries compétitives. Cette situation révèle la nature impitoyable de la Formule 1 moderne, où les décisions personnelles et professionnelles se mêlent à des stratégies d'entreprises multimillionnaires. Red Bull a misé gros en licenciant l'homme qui les a menés au succès, espérant que cela suffira à apaiser les tensions internes et à conserver sa plus grande star. Horner, quant à lui, a peut-être semé le doute sur des changements précipités alors qu'il savait que ses jours au sein de l'équipe étaient comptés. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est le timing parfait de ce licenciement. Peu après une conversation où Horner prônait la prudence et la patience stratégique, il a lui-même été victime d'une décision drastique et immédiate. L'ironie est presque poétique. L'homme qui prônait d'attendre de voir comment 2026 allait se dérouler n'a pas eu la chance de voir le résultat de son propre conseil. Pour Verstappen, toute cette agitation ajoute une pression supplémentaire sur ses épaules déjà surchargées. Il doit décider s'il fait confiance à la capacité de Red Bull à se réinventer sans Horner, s'il prend le risque de passer chez Mercedes sans garantie de compétitivité, ou s'il suit le conseil implicite de son ancien patron et attend de voir comment le nouveau contexte réglementaire évolue. Chaque option comporte des risques énormes pour quelqu'un qui est au sommet de sa carrière et qui veut maximiser ses chances de remporter d'autres titres. La Formule 1 de 2025 nous montre que les coulisses peuvent être aussi imprévisibles que les courses elles-mêmes. Le licenciement de Christian Horner n'est pas seulement la fin d'une époque chez Red Bull, mais potentiellement le début d'une réorganisation complète du pouvoir dans la catégorie. Si la théorie de Ted Kravitz est correcte, nous assistons non seulement à un licenciement, mais à un coup stratégique complexe qui pourrait définir l'avenir de la Formule 1 pour les années à venir. Que pensez-vous de cette théorie? Red Bull a-t-il vraiment sacrifié Horner juste pour garder Verstappen une année de plus? Et cette stratégie désespérée peut-elle fonctionner ou va-t-elle se transformer en la plus grande erreur de l'histoire de l'équipe? Donnez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo avec d'autres fans de Formule 1 et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus chaudes du sport automobile mondial.